Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Suzanne Bat-Fortuné dans le Chonavacha de mémoire béni. Donc nous sommes en pleine crise du corona, en début, coronavirus, en début, on ne sait pas vers quoi ça va aller, on sait que ça va aller mal, et que Dieu ait pitié de nous, que tout se passe pour le mieux, Bezrat Hashem, le moins mal possible. Dans ce mal, il y a quand même beaucoup de lumière, parce qu'on sait que ça amène Mashiach. Là, on a parlé hier dans le cours, les écrits de Chazal, il y a 2000 ans presque, disent que Dieu amènera une épidémie terrible dans le monde, et juste après, Mashiach il vient. Et on veut aussi une autre source de lumière, pour nous, Am Israël. Il est écrit que tant qu'Amalek existe, le peuple d'Amalek, alors le nom de Dieu n'est pas complet, et son siège, son trône n'est pas complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dévoilement de Dieu dans le monde. Or, quand il n'y a pas de dévoilement de Dieu dans le monde, il y a du mal. Dieu, il est bien, il est totalement bien. Comment est-ce que ça se peut qu'il y ait du mal dans le monde? Il a laissé libre arbitre, il s'est retiré quelque part. Sa présence est là, mais elle n'est pas manifeste. On ne la voit pas. Alors, il laisse quelque part le doute, et des gens peuvent venir dire, moi, je ne crois pas en Dieu, je vais contre Dieu, j'en ai rien à faire. Et d'habitude, ces gens-là ont la haine d'Israël. C'est écrit que celui qui a la haine du peuple d'Israël, celui qui a la haine de Dieu, il a la haine du peuple d'Israël. Ce peuple d'Amalek, il attaque le peuple d'Israël en sortant d'Égypte, il vient de très très loin pour attaquer le peuple d'Israël, et il fait un vrai suicide. Les sages d'Israël ont comparé cela à comme un bain qui était bouillant, personne n'osait y tremper son petit doigt. De même, quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, tout le monde est choqué, comprend qu'il y a un Dieu ici qui gère ce peuple, c'est extraordinaire. Vient un peuple insolent, effronté, qui se jette, une personne se jette dans la baignoire, elle est bouillantée, mais au moins elle a refroidi la baignoire et elle a cassé le mythe. Bon, c'est pas comme on disait, voilà, on peut se battre. Et donc elle a touché le dévoilement de Dieu dans le monde, donc elle amène la source du mal dans le monde. Comme a dit Donald Trump, je crois, il a dit que sur l'Iran, c'est la source du mal dans le monde, parce que c'est par elle que vient c'est elle qui déstabilise la région, le terrorisme, la drogue, toutes les cochonneries du monde, ça passe par eux. Alors, Baruch Hashem, on est très content que le coronavirus, je rappelle, corona, c'est 11 fois le nom de Dieu, d'accord? C'est donc une réalité céleste mauvaise, mais Dieu maintenant l'utilise, en tout cas dans certaines choses, dans le cas de l'Iran, très bien, parce que l'Iran, c'est un Amalek. L'Iran, on n'a rien contre eux. On est à 2000 km et ils nous attaquent, on ne leur a rien fait. On n'a pas ni leur pétrole, ni leur territoire, ni rien. Ils ont dit la mission numéro 1 de la révolution islamique iranienne, l'anéantissement d'Israël. Comme Amalek qui est prêt à mourir, à s'ébouillanter pour casser le mythe, pour anéantir Israël, eux aussi, Trump leur a dit arrêtez votre programme atomique, je vous aiderai. Un pays à qui on dit je vous aiderai, Trump leur dit je vous aiderai, bah, tu mets les mains dans les poches et tu es tranquille pour toute ta vie, d'accord? C'est l'opulence. Ils disent non, on continue. On m'a dit, je ne sais pas quel crayon est cela, qu'au mois de mai, ils auront déjà la possibilité de mettre des ogives atomiques sur les missiles. C'est très très proche. Atomiques sur des missiles. Je pense que ma chère viendra avant, j'espère. J'espère, Bezrat Hashem, qu'on fasse une grande chouva. Monsieur, en parenthèse, il faut se renforcer beaucoup en Limut Torah. Hein. Ce n'est pas parce que le coronavirus que c'est les vacances. Au contraire, il faut beaucoup se renforcer en chouva et en Torah. Je parle aussi à nos internautes qui, comme nous bientôt, mais eux peut-être avant, seront en confinement. Profitez-en pour étudier la Torah. D'accord, tu n'as rien à faire. Ben, tu vas les 4 murs. Prends, tu as Internet, il y a des milliers de cours. Étudie. Tout ce que tu peux étudier, tu gagnes Olam Haba, tu amènes Mashiach, tu t'enlèves le mal du monde. Je vais faire la parenthèse. Donc, l'Iran, c'est Amalek. Et comme avait dit BHL, Bernard-Henri Lévy, il y a environ 2 ans, à Antenne 2 ou à France 5, enfin une chaîne française, d'accord, il a dit qu'auparavant, l'Iran s'appelait la Perse. En 1935, ils ont envoyé une délégation persane à Berlin, voir Adolf Hitler, et leur a dit, écoutez, petite étude généalogique, et en fait, on vient de la même source, aryenne, vous êtes ariens comme moi. Alors, s'il vous plaît, changez le nom de votre pays, de Perse à Iran, parce que Iran, ça fait arien. Adolf Hitler, pas moi qui le dis, Bernard-Henri Lévy à la télévision française il y a 2 ans. Il doit avoir ses preuves. Donc ça nous confirme dans ce que nous disons que c'est Amalek qui est prêt à affamer son peuple, à vivre maintenant une situation terrible financière. Avec coronavirus maintenant, c'est la débandade totale. On continue. On est prêt à mourir, mais au moins notre but, on va l'atteindre, anéantir Israël. C'est complètement un comportement amalécite. Alors, Baruch Hashem, nous sommes au mois de Hadar, le 20 Hadar, déjà on est passé au 21 maintenant, et c'est écrit qu'au mois de Hadar, c'est l'époque de la Meriat Amalek.
de l'anéantissement d'Amalek. En ce mois-là, à Purim, le descendant du roi d'Amalek s'appelait Haman Ha'agagi. Agag, c'était le roi d'Amalek. Le premier roi juif qu'on a eu s'appelait Shaoul. Il a reçu l'ordre par Shmuel, le prophète, d'aller, au nom de Dieu, d'accord, d'aller anéantir tout Amalek. Il est parti, Shaoul, ils ont anéanti tous les Amalécites, sauf le roi. Sauf le roi. Le roi, la nuit, il a fait une combine, un truc de magie noire, d'accord, et il s'est mis en relation avec une servante qui se transformait après en mouton, un truc très bizarre de magie noire. Et le matin, il vient voir Shmuel, le prophète vient le voir, il est tout pépère, il est bien, Shmuel lui coupe la tête, mais il est content, Amalek. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire qu'il ait une descendance. Il a une descendance. Qui est sa descendance? Haman. Haman Agagig, donc descendant de Agag. Ce Haman était le vice-roi de Perse. Et la Gemara dit qu'il avait 208 enfants. 10 ont été pendus, il en reste 198. Ils ont fait des enfants, c'est 198. Si chacun en a fait 200 aussi, ben alors toute la Perse aujourd'hui, au moins la moitié de la Perse, ce sont les descendants de Haman, du roi de Amalek. Donc ça nous confirme que c'est vraiment Amalek. Et Baruch Hashem, le Corona, c'est la débandade. Là-bas, la moitié de leur chef d'État, les ministres là-bas, ils sont déjà tous infectés. Ils vont tous être infectés. C'est la débandade totale. On parle de... J'ai vu un article il y a une semaine qui dit que les scientifiques là-bas pensent que le corona, contrairement dans les autres pays où le pourcentage de mortalité c'est 2-3%, chez eux, ils pensent qu'il est en train de faire une mutation et il tue 12%. 12%, c'est énorme. Énorme. Maintenant, moi, j'ai une question. Pourquoi? Parce que c'est marqué qu'à la fin des temps, je racontais ça souvent, il y a une Gemara dans... J'en profite là que j'ai un peu plus de temps. Il y a une Gemara dans le traité Avodah Zarah qui raconte la chose suivante. À la fin des temps, Dieu prend un Sefer Torah dans ses bras et tous ceux qui se sont occupés de cela, de la Torah, qui viennent prendre maintenant leur récompense. Tous les peuples s'agglutinent au bureau, à la porte du bureau du bon Dieu. Bon, on fait rentrer en premier les Romains. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a fait toute l'infrastructure logistique. Il y a eu la bourse, il y a eu l'économie, les marchés, les ponts, tout ça. Grâce à nous, les Juifs ont pu tuer la Torah. Dieu leur dit, bande de sots, vous avez fait ça pour le peuple juif, pour la Torah, c'est ça pour vous-même. Dehors. Au suivant, rentrent les Perses, l'Iran. Vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a fait tout l'économie, même discours, l'économie, l'infrastructure logistique, les ponts, machin. Même discours de Dieu, bande de sots, vous avez fait ça pour vous, pour le peuple d'Israël, pour vous, dehors. Et la Gemara dit, pour finir, sont rentrés les 70 peuples, enfin les 68 qui restaient, et tous, même discours, même réponse du bon Dieu, tous dehors. La Gemara pose la question, pourquoi tu dis, sont rentrés les Romains, les Perses, et après tous les autres peuples? Et tous les peuples sont rentrés, ils ont dit comme si, et Dieu a répondu comme ça, et dehors. Et après la Gemara pour nous dire que ces deux peuples, les deux premiers, sont différents des autres. Ces deux vont rester jusqu'à l'époque messianique. Rome et Perse. Quand je dis Rome, ce n'est pas forcément l'Italie. Quand je dis Rome, c'est le dirigeant du monde occidental. On pourrait dire aujourd'hui, à mon avis, c'est l'Amérique. Qui d'ailleurs fonctionne après beaucoup de critères, pas italiens, mais latins de l'époque. Les sénateurs, c'est une notion de la Rome antique, d'accord, le Sénat, l'aigle romaine qu'ils ont comme signe, etc., etc. Donc ces deux peuples vont durer jusqu'à la fin des temps. Tosfot sur place, les grands rabbins médiévaux francophones, il y a 7-8 siècles, écrivent « Comment tu peux me dire que la Perse et Rome vont rester jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'époque messianique? C'est faux. » On a dans le traité Yoma, page 10, il est écrit que dans le futur, la Perse va tomber dans les mains de Rome. Donc il va y avoir une guerre entre les deux, parce que Rome, ils ont dit l'Amérique, c'est encore plus loin, d'accord, mais Rome et la Perse comme assez éloignés. Il n'y a jamais eu de guerre entre les deux durant toute l'histoire. Et la Perse va tomber dans les mains de Rome, va disparaître. Donc si elle disparaît, je ne veux pas dire que ces deux peuples continuent jusqu'à l'époque messianique. Donc comment dire une chose pareille? Comment ici le Talmud, dans le traité Avodah Zarah, dit que les deux vont durer jusqu'à l'époque messianique, donc ça inclut la Perse, et dans le traité Yoma, c'est marqué que la Perse va tomber dans les mains de Rome, donc elle va disparaître. Alors choisis, elle va continuer ou elle va disparaître? Répond Tosfot, ils vont disparaître juste avant que Mashiach vienne. Donc ils vont durer jusqu'à la fin, mais pas vraiment. Un tout petit peu avant, ils disparaissent. À mon avis, messieurs, je pense que c'est maintenant, en ce mois de Hadar, grâce au Corona, où ils sont en train de disparaître, c'est terminé. Voilà. Il ne faut pas forcément que tous les Perses meurent, ça ne m'intéresse pas, mais la puissance politique anti-juive, anti-sioniste, d'accord, tellement puissante
que ça disparaisse de Hashem. La question que je me suis posée ces derniers jours, mais ok, c'est très sympa pour Corona, mais où est l'Amérique? C'est marqué que la Perse va tomber dans les mains de l'Amérique. Elle va disparaître, mais par une guerre, d'accord, que l'Amérique va vaincre l'Iran. Alors je me suis dit, peut-être les sanctions économiques. Ah, mais c'est pas suffisant. Et là, j'ai compris. Il y a quelques jours, l'Iran a demandé au FMI, au Fonds monétaire international, un prêt de 5 milliards de dollars. Le FMI a dit on veut bien, mais pour une somme pareille, il faut qu'on ait l'accord de l'Amérique, Donald Trump. Donald Trump, qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire comme ça, messieurs, ou vous arrêtez vos programmes atomiques, et là, je vous donne ce qu'il faut, ou rien du tout, que dalle. Évidemment, eux, ils vont continuer, et donc par le fait qu'ils n'ont pas maintenant ces 5 milliards de dollars dont ils ont besoin pour leur pays, c'est la catastrophe totale, et bien ils sont en catastrophe. À cause de qui? De l'Amérique. Dans le futur, la Perse tombera dans les mains de Rome, c'est ça. Pas besoin qu'il y ait avec des bombardiers. Entre nous, tu viens bombarder la Perse, qu'est-ce que tu vas faire comme dégâts? Mais pas un millième que ce que fait le Corona. C'est une destruction totale. S'ils avaient les moyens maintenant financiers de limiter un peu, etc., alors ok, rien du tout, rien du tout. Alors, Bezrat Hashem, si maintenant nous sommes 9 jours avant le mois de Nissan, est écrit qu'au mois de Nissan, on a été sauvé, qu'au mois de Nissan, on va être sauvé, et qu'auparavant, il faut qu'Amalek disparaisse, parce qu'à ce moment, on peut se dévoiler le nom de Dieu et le trône de Dieu, la manifestation de Dieu qui veut que le bien dans le monde, le mal sera éradiqué, et on retrouvera Mashiach dans la joie, Bezrat Hashem, avec tous nos frères et tous les membres de toutes les nations qui révèrent le nom de Dieu. Amen.